Bonjour à tous, Rémi Cossin, donc je suis le responsable du pôle professionnel au sein d'MP Finance. Qu'est-ce que ça veut dire le pôle professionnel? En gros, c'est l'accompagnement des porteurs de projets, chefs d'entreprise pour leur recherche de solutions de financement, que ce soit de la création, de la reprise, du développement. Mon parcours, du coup, je suis vosgien d'origine. Je suis monté au fur et à mesure parce que j'ai eu mon bac scientifique à Épinal et après je suis monté à Nancy pour faire mes études. Donc j'ai un master finance que j'ai eu à la Maison de la Finance et ensuite je suis parti en Moselle où j'ai commencé à Sarreguemines dans une banque nationale, là où j'avais fait mon alternance. Et je me suis rapproché au fur et à mesure de Metz par notamment une embauche dans une banque plus régionale. Donc en gros, j'ai une dizaine d'années en banque sur le marché du professionnel, toujours. De toute façon, j'ai fait mon master pour ça. J'ai quitté la banque, ça fait maintenant 5 ans. Je suis parti en indépendant, donc dans le courtage en financement professionnel. Et j'ai rejoint maintenant MP Finance depuis 3 ans pour démarrer cette aventure d'accompagnement en financement pro et la création de ce pôle. Dans ma présentation, puisque c'est aussi important, pour comprendre dans la dimension professionnelle, je suis aussi co-gérant avec ma compagne d'un magasin, donc je suis entre guillemets commerçant et je comprends aussi les problématiques comme ça de mes clients et j'anticipe avec eux les problématiques. Comment je choisis un dossier? Pour moi, le plus important, ça va être l'humain et le porteur de projet qui est au cœur du projet, hein. C'est lui qui est au cœur du réacteur, c'est lui qui devra trouver les solutions si ça va pas, surtout si ça va pas. Donc il faut qu'il me donne la conviction que ça soit un vrai entrepreneur derrière. Parce que au-delà de trouver un financement et tout ça, c'est un business, c'est un projet de vie. Ça a toujours été une volonté. Alors à la base, je raconte souvent cette anecdote-là à mes partenaires experts comptables. Je voulais être expert comptable et en fait j'ai commencé la comptabilité et j'ai trouvé ça ennuyeux, pour être poli. Et maintenant que je travaille avec des experts comptables, je suis un peu frustré parce que je trouve que leur métier est cool aussi. Je m'éclate dans mon métier aussi puisqu'aujourd'hui j'accompagne aussi des entrepreneurs. Je me répète depuis tout à l'heure, mais en tout cas c'est vraiment cool. Alors, je ne fais pas leur métier, je n'ai pas leur capacité aujourd'hui de le faire parce que je n'ai pas fait les études complètes pour. On va dire qu'il y en a qui étaient tout petits, qui ont toujours voulu être pompier ou policier. Et moi, depuis tout petit, je crois que mes parents me racontaient encore que je voulais mettre un costume et voir des professionnels. Alors, pas mes parents, mais mes grands-parents étaient tous les deux aussi artisans entrepreneurs. C'est ce qui peut-être aider. Et il y a peut-être une histoire de gêne là-dedans. Donc, ouais, j'ai toujours voulu travailler en tout cas avec des professionnels. Qu'est-ce qui me plaît le plus? Alors, je vais éviter de me répéter. C'est vraiment, sur certains projets, trouver la solution. Parce que des fois, il n'y a qu'une solution qui peut exister pour vraiment accompagner le chef d'entreprise. Compléter un beau dossier pour le porteur de projet. Et surtout, je prends l'exemple un peu typique, mais il manque un peu d'apport. Lui trouver la solution complémentaire pour aller l'accompagner, lui donner le petit credo, puisque c'est pas donné à tout le monde, ou lui donner le bon contact qui lui permettra d'aboutir, de faire aboutir son projet. Ça c'est la petite étincelle qui me fait vibrer dans le métier quand je trouve là ou l'une des solutions qui peut faire aboutir le dossier. Le meilleur conseil que je peux donner, et je suis le premier parti pris, c'est de se faire accompagner, se faire conseiller pour créer, pour développer, pour challenger son projet. La stat est assez simple et on peut la retrouver. 80% des entreprises qui se font accompagner, quelle que soit la typologie d'accompagnement, mais en tout cas qui se font challenger, 80% des entreprises sont encore là au bout de 3-5 ans. Et c'est une stat vraiment qui parle. Que l'accompagnement soit gratuit ou payant, s'il est payant,
c'est que ça se rembourse d'une manière ou d'une autre. Soit vous gagnez du temps, soit vous gagnez de l'argent, voire les deux. Mais ouais, c'est ça. C'est vraiment ne pas hésiter. Enfin, c'est pas une faiblesse de se faire accompagner, au contraire, il faut en faire une force. Qu'est-ce qu'on fait de plus chez MP Finance? Du sur-mesure déjà. Chaque projet est différent, donc chaque traitement de dossier est différent. Ce qui est sûr et ce qui est le point commun de l'intégralité des accompagnements qu'on peut faire, c'est un audit de base qu'on peut faire de là où on est, enfin de là où en est le porteur de projet ou le chef d'entreprise et de là où il veut aller. Et le chemin peut mener à certaines étapes où on peut l'accompagner à des rendez-vous importants auprès de son expert comptable, auprès de son avocat, auprès de conseils en tout cas qui l'accompagnent dans ce projet-là. Et bien sûr, ce qui fait la force, c'est notre complétude dans les dossiers qu'on peut apporter à nos partenaires. Si je devais compléter l'équipe, on accompagne des entrepreneurs. Je dirais qu'il faut qu'on le soit nous-mêmes. Voilà, il faut que ça soit un petit peu une âme d'être entrepreneur, de les comprendre, d'être aussi hargneux qu'eux. Voilà, c'est simple, un entrepreneur, du matin au soir, il doit trouver des solutions. Et quand il bute et qu'il doit se faire accompagner, il faut qu'on soit aussi performant que lui dans son domaine. Nous, notre domaine, c'est d'aller chercher du financement. Ça va être la partie technique. Mais moi, ce que je recherche dans un candidat, c'est l'état d'esprit. Et l'état d'esprit, effectivement, d'être entrepreneur, d'aller chercher des solutions, de taper des portes, enfin d'ouvrir des portes, pardon. Les taper, ça sert à rien. D'ouvrir des portes, de ne pas se mettre de barrières, d'avancer. Et voilà, de se mettre à égal du client et d'avancer avec eux et de les aider. Et du coup, on recrute. Alors nous, on est basé principalement dans le Grand Est, donc on recrute sur notre territoire, notre zone de chalandise dans le Grand Est, mais pas seulement. On fait des dossiers sur l'intégralité du territoire. Donc si demain un bon candidat est partout en France, voilà, en Bretagne, dans le PACA ou dans le Sud-Ouest, on regardera sa candidature avec grand plaisir. Et MP Finance, on accueille tout entrepreneur qui veut accompagner de l'entrepreneuriat. Alors on va dire que si on vient du secteur bancaire, c'est un peu la voie royale parce qu'on a la technique, mais on va dire que la technique s'apprend. On forme en interne chez MP Finance sur la technique, sur les modes de financement, sur pas mal de trucs, sur bien sûr notre process. Mais l'état d'esprit est hyper important et ça c'est difficile à former quelqu'un sur un état d'esprit parce qu'on ne va pas dire que c'est inné mais presque. Un petit mot pour la fin, du coup on est une équipe de 4 personnes spécialisées du coup dans le financement professionnel qui peut vous accompagner pour vos projets professionnels de reprise, création d'entreprise, développement d'entreprise. Au sein du Grand Est et même partout en France. Et le mot de la fin aussi, c'est on recrute. Donc je vous invite à nous contacter, que vous soyez entrepreneur ou entrepreneur aussi en devenir dans le monde du financement. À bientôt.